Donc, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shushusho Shadadanasya. Shushusho Shadadanasya. Vasudeva Kataruchi. Vasudeva Kataruchi. Syan Mahatsevaya Vipra. Shamahatsevaya Vipra. Punyatirtam Nishevanatam. Punyatirtam Nishevanatam. En faisant le pèlerinage de lieux saints, quelqu'un peut avoir par chance le privilège de rencontrer un grand dévot du Seigneur suprême. Il développe alors successivement un désir pour entendre les divertissements de Shri Vasudeva, Shri Krishna. Une fois ferme et un goût pour écouter de tels sujets. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur dit: entendez comment l'attraction pour les sujets liés au Seigneur se manifeste en l'être. Elle apparaît par le service rendu à de grands dévots. Le résultat de ce service fait germer en l'être la bonne fortune de leur miséricorde. Par celle-ci, la foi apparaît, ce qui donne à une personne de prendre refuge en un maître spirituel authentique. Elle devient alors désireuse d'entendre les sujets reliés au service de dévotion et elle développe un goût pour cela. Om Aganati Vilandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshu Manalitam Ninata Ismai Shivulavena. Amon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Sinamine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachadine Nilveshe Shasunivadi Prachatyadeshatanine. J'avais cette réalisation ce matin quand je contemplais la belle déité de Srila Prabhupada. Et je voyais vraiment à quel point Prabhupada est vraiment submergé d'amour pour le couple divin et de compassion pour les âmes déchues. On perçoit dans cette mortie Prabhupada son océan en fait de miséricorde. Vraiment c'est très spécial cette déité. Hein, on voit quand on regarde ses yeux, alors on est directement touché en fait par sa compassion, son amour, quoi. Et on peut véritablement apprécier la grandeur d'un pur dévot. Hein. Parce que le service de dévotion est exécuté à différents niveaux et expérimenté à différents niveaux. Et selon le rasa, selon notre sentiment originel, on est parfois plus attiré par un dévot qu'un autre. Ça, c'est personnel. Or, pour ma part, quand je rentre en contact avec Srila Prabhupada, c'est la personne qui me donne la plus de satisfaction. C'est la personne qui me donne le plus d'émotion dans mon cœur et qui me permet de progresser. Parce que de toutes les formes de service, le plus haut service, c'est le service offert au pur dévot. Hein? Krishna lui-même prend la poussière de ce dévot pour mettre sur la tête. On sait qu'un jour, il a fait ce divertissement pour glorifier les gopis. Krishna a eu un mal de tête. Hein? Et donc, ce qui a été décidé pour que ce mal de tête puisse être enlevé, c'est qu'il reçoive la poussière des pieds de ses dévots. C'est ça la beauté du Seigneur suprême. Srila Vishvacharya Thakur, il met un point qui est important. C'est pas que Krishna est un être ordinaire et qu'il est dominé par l'attachement. Parce que le principe de la vérité absolue, selon Srila Bhakti-Rattaka Sridhar Goswami Maharaj, c'est que tout existe par Krishna et pour Krishna. C'est une très belle définition de la vérité absolue. Tout existe par lui et pour lui.
Voilà, ça c'est la vérité absolue. Tout est englobé dans ces quelques mots. Ça vient de Hegel. Ça devient de Hegel, mais c'est intéressant. C'est vraiment une petite métaphore, on peut dire ça, c'est ça, qui résume véritablement, correctement ce qu'est la vérité absolue. Et donc Vishvacharya Thakur fait ce point que quand Krishna tombe sous la dépendance de son dévot et qu'il décide d'être le captif de son dévot, véritablement, il le fait par lui-même et pour lui-même. C'est le même principe. Ça veut dire que Krishna aime dépendre de son dévot. Pourquoi il y a un arsani tout le temps? Il n'y a pas de problème. Ok. Krishna aime véritablement être contrôlé par ses dévots. Et dans son Madhurya Kadambini, Vishvacharya Thakur explique qu'au dernier stade, quand Krishna se révèle à son dévot, non, ça va, c'est impossible de faire une classe avec un chef. Quand au dernier stade, quand Krishna se révèle à son dévot, Krishna se donne. Et c'est très beau. Krishna avoue à son dévot, je t'ai accompagné vie après vie, mais tu n'étais pas assez qualifié. Je te voyais souffrir pour moi. Je te voyais pleurer, avoir froid, avoir faim, etc. Mais tu n'étais pas assez qualifié. Mais aujourd'hui, en fait, tu es devenu suprêmement qualifié. Donc, je dois te donner quelque chose, je dois te donner une récompense. Alors, c'est expliqué, le dévot, il s'évanouit dans l'océan de félicité de rencontrer Krishna. Parce que Krishna est la personnification de l'océan de la félicité. Et il refait surface, Krishna est dans les bras du dévot, dans son affection. Et Krishna lui dit, mais qu'est-ce que je peux te donner? Pas de la paille. Les désirs matériels, la libération, c'est comme de la paille sèche, aride pour mon dévot. Et qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que moi-même? Donc à partir de maintenant, je me donne à toi. Et selon la relation en fait que le Vaishnava éternellement il a avec Krishna, alors Krishna, soit il lui prend la main, par exemple Sakyaras, soit il l'embrasse, Madhuryaras, soit il lui donne ses pieds, Dasya. Différentes relations. Soit il essuie ses larmes. Soit il essuie ses larmes. Vatsalya. Et le point, c'est que Krishna se donne. Et donc ça, c'est la finalité. Ça veut dire, la véritable rencontre avec le Seigneur suprême, c'est d'obtenir le Seigneur suprême. Sans ça, c'est pas rencontrer le Seigneur suprême. C'est pour ça que Vishvacharya Thakur dit qu'au début du service de dévotion, il y a des nombreuses choses indésirables qui apparaissent dans le cœur d'un dévot, comme le fait de se croire avancé spirituellement. Ils n'ont même pas commencé à être fixés, mais ils pensent qu'ils savent tout. C'est leur orgueil. Tout nouveau dévot passe par là. C'est un principe. Vishwanath explique ça. Ça veut dire que quand on va recevoir quelque chose, si on nous dit oh, ben, on va te donner ça, on pense ah oui, bah. Alors il y a une fausse humilité qui apparaît, mais dans notre cœur, il y a un orgueil qui est là démesuré. Et qui va faire qu'on va rencontrer des problèmes dans notre vie spirituelle. On va chuter. Ça va être la cause de la chute. Parce qu'en fait, dès qu'on prend les choses pour soi et qu'on s'enorgueillit, le Seigneur nous laisse. Parce qu'on redevient matérialiste. Qu'est-ce que c'est un matérialiste? C'est quelqu'un qui pense ma beauté vient de moi, mon pouvoir vient de moi. Et je l'exploite, j'exploite les gens à travers ses atouts. Mais un dévot, il comprend une chose, rien n'est à moi. Tout est donné par le Seigneur pour que je puisse accomplir plus de services. Donc à un tel dévot, Krishna se donne. Parce que cet échange-là, il est pur. Complètement pur. Merci beaucoup.